bonsoir ou bien le bonjour, je ne sais pas, ça dépendra un petit peu quand vous regarderez cette vidéo. Moi, il fait un peu noir, c'est le soir là maintenant. Donc, je vous dirai bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma palle du Romantasy Challenge organisé par Nina Quill qui se passe du 15 février au 15 avril. Alors pour ce challenge, il y a plusieurs catégories, il y en a 10. Je vais vous présenter ma pile à lire. Donc voilà, il y en a quand même pas mal, oui, à vous présenter. Ben, il y en a 10, hein, comme j'ai dit. Bref, c'est le soir, je suis crevée, on s'en fout. Il y en a 10. Pour le premier thème, il s'agit d'un Enemies to Lovers et j'ai décidé de lire un livre que beaucoup de personnes adorent. Il s'agit de Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc comme vous voyez, c'est un très beau toc-toc. Donc un très beau relié ici, un hardback, un relié, un toc-toc. Un peu comme vous voulez, hein, on s'en fout. Voilà. Donc ici, c'est le numéro 2. J'avais déjà lu le tome 1. Dont je vous ai fait un petit retour la dernière fois. Donc ici, je vais entamer le tome 2. En même temps, Nina organise une lecture commune sur Akotard, donc sur cette série-là. Je me suis dit que ben, voilà, ça pouvait rentrer en même temps dans la lecture commune de ce mois-ci, puisque au mois de février, c'est le tome 2 dans la lecture commune qu'on doit lire, donc c'est celui-ci, et en même temps voilà, il peut rentrer dans la catégorie donc de son Romantasy Challenge pour Enemies to Lovers. Voilà, donc ça c'est le tome 2 de Un palais de colère et de brume de Sarah Gimas aux éditions La Martinière Jeunesse. Pour le deuxième thème, il s'agit de créatures surnaturelles. Et pour créatures surnaturelles, j'ai décidé de lire La Leute de Mervan de Laura Black aux éditions Elixiria, qui est une couverture magnifique, voilà, avec de très beaux reflets argentés. Il fait noir, hein, donc on voit que dalle. Mais bon voilà, la couve est vraiment splendide. Ici, dans cette histoire, on va faire la connaissance d'Alissa, qui apparemment est une condamnée à mort, mais qui est née d'une lignée dans laquelle se transmet de génération en génération un certain pouvoir. Malgré donc tout ça, apparemment, un sorcier va prendre Alissa et les siens en chasse. Alors que des victimes autour d'elle s'amassent de plus en plus, donc l'étau se resserre autour d'elle et les siens, un espoir renaît enfin et donc elle va découvrir un talisman qui va la rapprocher d'un certain Eric qui est un puissant alpha d'une meute, qui est certainement ce magnifique loup et qui fait donc partie de la meute de Mervan. Alors même si Eric ici mène une vie paisible, au fond de lui-même se cache une énorme douleur. Car apparemment, si j'ai bien compris, l'homme qui poursuit donc Alissa est le même qui a détruit donc la famille d'Eric. Voilà, donc à mon avis, une poursuite, une chasse, etc. avec sorciers, sorcières, loups. Donc un chouette petit bouquin en perspective. Le troisième thème que Nina a imposé, c'est un roman où il y a une carte. Et donc moi j'ai choisi, d'ailleurs c'est avec celui-là que je vais commencer, d'ailleurs parce que j'étais trop impatiente de le commencer. Donc je vais lire La Cour des miracles de Victor Dixon. Donc il s'agit du tome 2 de Vampiria. Et donc dans celui-ci, il y a normalement une carte, enfin en tout cas dans le tome 1, il y en avait une, mais je pense que voilà, elle est là. Juste ici, il y a une petite carte. Et donc ici, on va donc poursuivre les aventures de Diane de Gastrefiche. J'ai toujours envie de dire Gasterfiche, mais c'est Gastrefiche. Qui n'est autre que notre petite Jeanne, dont la famille a été assassinée voilà, par des
soldat du roi Louis XIV, qui est devenu maintenant le roi des ténèbres et qui règne sur la Magna Vampiria. Donc le roi Louis XIV est devenu un des plus grands et plus puissants vampires. Et donc Diane, on va l'appeler Diane mais c'est Jeanne, va s'infiltrer dans la cour du roi des ténèbres pour pouvoir le tuer. Voilà, donc ça c'est un peu le résumé donc de la trilogie. Et donc ici on va suivre donc la suite des histoires et des péripéties de notre petite Diane ou Jeanne, comme vous voulez, comme vous préférez, c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà, pour donc pour le thème de la carte, je vais lire celui-ci et je pense, vous voyez, j'ai déjà mis mon petit marque-page ici parce que c'est celui-là que je vais entamer en premier. J'avais trop hâte de connaître la suite. Alors oui, pour ceux ou celles qui me le demandent, parce qu'on me l'a déjà posé la question, c'est quoi comme marque-page? En fait, c'est un marque-page, c'est un fil à ma page. C'est un marque-page que j'avais acheté en vacances à Royan, donc en Charente-Maritime. Voilà, et en fait c'est un petit marque-page comme ça. Voilà. Et donc c'est un fil à ma page ici. Et donc c'est un petit marque-page aimanté. Voilà. Et alors ici, c'est aimanté également. Voilà. Ici, vous voyez. Et donc c'est pratique parce que du coup, on ne perd pas. J'ai une petite fille de 3 ans qui va niveau qui me dit: oh maman, ton livre et tout. Tiens maman, ton livre, c'est à toi. Oui, c'est à moi. Ah tiens. Et puis hop, on perd le marque-page. Et puis il y a maman qui râle parce qu'elle a perdu sa page et qu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle en était. Voilà, donc du coup, je trouve ça très pratique. Vous les trouvez, je l'avais trouvé aussi, je pense que c'est au Leclerc. Non, à côté du Leclerc, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref. Voilà, il y en avait plein. Je crois que c'était 15 €. Attendez. Parce que j'en avais acheté à mes enfants aussi. Voilà, vous l'avez dans une petite boîte comme ça. Ici. Voilà, je crois que c'était 15 €. Faites le petit marque-page. On ne s'est pas donné, mais en même temps... Et ça, c'était celui que j'avais acheté à ma fille avec un petit ours blanc. Voilà. Et mon fils, j'avais acheté avec un manga, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ça intéresse, vous trouvez ça sur la page Instagram, un fil à ma page, et vous verrez tout ce que ce monsieur fait. Franchement, ils sont top, ils sont vraiment beaux. Et alors, c'est une petite bulle. Vous voyez, une petite bulle en relief, comme ça. C'est vraiment très joli. Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est... je suis fan du dessin animé Coco, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, tout ce qui est... voilà, dans ce style-là, j'adore. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'en suis là donc pour le tome 2 de Vampiria, de Victor Dixon, aux éditions... J'ai oublié, tiens. Robert Laffont. Michel Lafon, Robert Laffont, je ne sais jamais, mais ici c'est Robert Laffont. Voilà, donc ça c'est le tome 2. Pour le 4e tome, il s'agit d'un graphique. Alors, graphique, moi j'en lis pas du tout. Je lis pas du tout de manga, je lis pas du tout de BD. Moi mon style c'est vraiment voilà, la new romance, le fantastique, le fantasy, le romantasy. Voilà, mais... moi, tout ce qui est BD, manga, je laisse plutôt ça à mes enfants. Donc moi, j'ai vraiment rien de nada, de pot de balle, de cacahuètes, de tout ce qu'on veut. J'ai pas. Donc, ben, j'avais pris la décision de ne pas lire ça et de mettre un autre livre à la place. Et donc, j'ai choisi Twin Crowns, ici écrit par Catherine Doyle et Catherine Weber, donc aux éditions Bayard. Donc je vous ai présenté le livre la dernière fois. Donc c'est une histoire avec deux sœurs, deux jumelles qui se battent pour un même trône. Voilà. Donc la couve était vraiment magnifique. Bon maintenant, vu qu'encore une fois il fait noir, on ne voit que dalle. Mais voilà. Ça ne rend pas vraiment du tout honneur à cette magnifique couverture qui est un pourpre
or avec des belles dorures. Et donc ici c'est donc avec des sorcières, etc. Voilà, de la romance, des sorcières. Je me dis bon, remonte ici, ça rentre bien dans le thème, sauf que c'est pas un graphique, mais bon, tant pis. Alors, pour le 5e thème, il s'agit d'une autrice ou un personnage de couleur. Alors ça, je dois dire que j'ai pas eu facile à trouver. C'est vraiment Nina Quill qui m'a mis l'idée, la puce à l'oreille, parce que quand elle a mis Elle s'appelle, je me suis dit, oh bah tiens, j'ai ce bouquin à la maison. Donc du coup, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je l'ai paumé. Ah non, il est là. Voilà. Et donc c'est Chasseuse de flammes, écrit par Afza Faisal. Ici c'est avec une chasseuse et avec un prince dont le père est un peu un roi tyran. Et donc il va envoyer son fils pour la tuer, mais entre-temps il est question d'artefacts magiques si je ne me trompe pas. Et donc ils vont devoir... Oui c'est ça. Un artefact perdu, donc il va restaurer le royaume, la magie dans le royaume, et donc le fils du sultan est chargé donc de récupérer cet artefact, et par la même occasion il a un but secret, c'est de tuer la chasseuse. Voilà, donc je vais prendre celui-ci pour donc l'auteur de couleur ou le personnage de couleur dedans. Voilà, je vais faire comme Nina parce que j'ai pas du tout d'idée sur qui prendre et quoi choisir. J'en ai, hein, j'ai l'auteur Brittany Setcheri qui a la couleur de peau foncée, mais c'est pas de la romanticisme, c'est de la new romance, donc ça n'allait pas. Et voilà, je ne sais pas du tout qui prendre d'autre, donc je choisis celui-là. Alors, pour le thème suivant, il s'agit de choisir un livre avec une belle couverture. Et donc, j'ai choisi de lire Amphore et damnation de Samantha Morgan ou Morgan aux éditions Plume du Web. Alors ici, c'est un livre qui est plus centré sur la mythologie grecque. Et donc ici, on va faire la rencontre de Sophia, qui est une humaine, mais donc il faut savoir que tous les humains sur Terre ont un peu de sang de Dieu, parce que les dieux donc de l'Olympe ont été choufelés, comme on peut dire comme ça chez moi, avec des humaines. Et donc voilà, dans le sang de chaque être humain se trouve un petit peu de chaque dieu. Donc le dieu est Eros, la déesse Athéna, voilà, il y en a quand même pas mal, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme dieu? Arès, voilà, le dieu de la guerre, la déesse Athéna, Plutos, Phobos, Aphrodite, voilà, Hermès, Hestia, voilà. Donc chaque dieu et déesse ont été un peu, oui, choufelés avec les êtres humains. Et donc du coup, chaque être humain a un petit quelque chose, un trait de caractère, voilà, c'est ça, un trait de caractère par rapport donc au dieu. C'est peut-être son arrière, petit-fils ou petite-fille, etc. Toujours est-il que voilà, certains traits de caractère ou traits physiques aussi, comme pour la déesse ici Aphrodite. Donc toutes ces héritières sont très belles, très jolies, etc. Toutes les humaines qui ont hérité des gènes de la déesse Athéna, eh bien, la déesse Athéna étant une déesse de la justice, etc., sont très terre à terre, sont très pour la loi, la justice, etc. Et donc ici, on va faire la connaissance de Sophia, qui, elle, est une descendante directe d'Athéna, et donc qui va enquêter sur la mort d'un de ses amis, et on va lui mettre un des descendants d'Arès, qui est Alejandro. Et donc ici, on lui colle dans les pattes un des fils ou petits-fils, donc un des descendants d'Arès, donc qui est le dieu de la guerre. Et donc on va lui mettre ce jeune homme dans les pattes. Alors ils ne s'entendent pas du tout, mais pas du tout. Et donc du coup, je pense que ça va être assez folklorique ensemble. Voilà, et donc elle a un certain laps de temps pour trouver l'assassin de son meilleur ami, qui est Albert Paulinus. Voilà. C'est pas son meilleur ami, c'est un homme avec qui elle s'entend très très bien et qui a été assassiné.
Voilà, donc pour le thème de la très belle couverture, parce que je la trouvais vraiment magnifique. Voilà. Pour l'autre sujet, c'est une personnage badass. Et donc là, j'ai choisi Myrina Holmes, tome 2. Voilà, ici, que j'écoute déjà en audio. Donc je me dis, voilà, je vais le terminer en audio ici pour le Challenge Romantasy. Et donc ça, c'est le tome 2. Alors, cette série est une pépite de chez Pépitas. Je suis, j'ai mis un papier, lune de sang, voilà, pour retrouver ma page. Donc je l'ai presque fini. Voilà, donc en audio, c'est une tuerie. Franchement, si vous ne l'avez pas en broché ou autre, mais il faut l'écouter en audio, quoi. Franchement, moi, je ne m'en passerai pas. Je pense qu'un jour, je les relirai ici en papier, mais l'audio, je kiffe, mais c'est une tuerie, tuerie, tuerie. Les personnages qui parlent, leur voix, enfin, tout, c'est... J'adore. Franchement, voilà. Donc ça, c'est pour le tome 2. Et donc, dans cette histoire, donc c'est une trilogie, mais il y a aussi un spin-off numéro 4 qui est sorti. Je ne vais pas vous dévoiler, mais c'est le titre, c'est Arthur Wills Holmes. Voilà, pour ceux qui ont déjà lu ou qui connaissent un peu l'histoire, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Je n'en dirai pas plus. Et donc ici, dans ce roman, donc on va faire la connaissance de Myrina, qui est une mi-pécheresse, mi-vertueuse. Et donc elle va faire, et qui est également chasseuse, non c'est pas chasseuse, elle est traqueuse. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Elle est traqueuse, elle chasse les démons, voilà, les méchants démons, etc., etc. Et donc, elle va croiser la route de notre Kellen Wills, qui, lui, est un pêcheur, qui est doté des 7 péchés capitaux, et pas des moindres, je vous le garantis, qui est imbu de sa personne, qui est, voilà, qui est beau à tomber, voilà, qui est vraiment le diable incarné. Et donc, ça promet... des juxtaverbales magnifiques. Myrina ne se laisse pas faire, lui non plus. Enfin, dans ce tome-ci, ils se font, enfin, surtout lui met des bâtons dans les roues, mais à n'en plus finir. Enfin, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je ne peux que vous le conseiller. Pour l'instant, ça va être ma série, je pense, de romantasy vraiment chouchoute. Elle est à tomber. Voilà, donc ça, c'est pour l'héroïne badass. Pour le thème suivant, c'est LGBTQAI+, donc c'est tout ce qui est roman gay, etc. J'ai aussi, mais pas dans la collection Romantasy. Donc j'ai des new romances MM ou FF, mais je n'ai pas du tout en Romantasy. Donc du coup, je vais prendre autre chose parce que c'est vraiment sur ces deux thèmes-là, graphique et LGBTQI+, que je n'ai pas. Donc j'ai décidé de le changer et donc lire Lune de sang de Erin, non c'est pas Erin, si, Erin Beatty, oh, je me suis pas trompée, aux éditions Lumen, voilà, donc qui est aussi une romantasy, donc avec la lune, etc. Et ici on va faire donc la connaissance, comment elle s'appelle encore cette brave jeune fille, de Catherine, je pense. Ouais, Catherine, mais je pense que c'est plus Catherine. Hein. Voilà, qui est une jeune orpheline. Donc elle inspecte les travaux, des échafaudages, etc. dans sa ville. Et voilà, à chaque fois que la lune va apparaître, c'est la pleine lune, va apparaître sur elle, des petits pouvoirs vont apparaître. Voilà, donc moi je vais lire celui-ci à la place de le LGBTQI+, parce que je n'en ai pas en romantasy. Voilà, donc ça c'est celui-ci que je vais entamer. Alors, pour le 9e thème, c'est traduit de l'anglais. Et là, j'ai choisi Guild, donc avec le roi Midas, qui a été écrit par Raven Kennedy aux éditions donc Hugo Roman, dans leur toute nouvelle collection ici, Romantasy, pour ce 9e thème qui n'est autre que de traduction en anglais. Donc, Nina Quill l'avait lu en anglais et donc elle espérait sincèrement qu'il soit traduit en français et donc ici traduit de l'anglais par Caroline de Hugo. Voilà, donc
moi je vais lire celui-ci, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, donc ça concerne le roi Midas. Et alors l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Oren, voilà. Donc Oren voue un amour incroyable au roi Midas. Le roi Midas l'a transformée entièrement en or et elle est emprisonnée dans une cage dorée parce que voilà, Midas, c'est son petit joyau, il faut que personne ne la touche, voilà, c'est sa petite protégée jusqu'au jour où donc le royaume est en danger et Midas va faire un pacte, si je me trompe pas. Voilà, il va faire un pacte donc aux dépens d'Oren et donc Oren va finalement se poser la question de voir si Midas l'aime réellement, si elle ne voue pas un amour trop important à quelqu'un qui au final elle n'aurait peut-être pas dû. Voilà, donc ça m'a donné vraiment très envie parce que le roi Midas je ne connais pas beaucoup et donc moi tout ce qui est mythologie etc j'adore. Et donc ici voilà, je vais prendre celui-là pour le thème donc de traduit en anglais. Et enfin, le dernier thème, il s'agit de choisir donc un livre favori de booktubeurs ou de créatrices de contenu, etc. Et moi, j'ai choisi de lire Le Faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Alors, ce livre, je l'ai choisi parce que c'est le livre chouchou de Kimi Collection, dont j'en mettrai son lien en barre d'infos. Apparemment, voilà, elle voue un amour incomparable pour cette duologie. Donc le deuxième tome, c'est La Muse des cauchemars, je crois. Oui, c'est ça, La Muse des cauchemars. Et donc moi, j'avais envie donc de découvrir enfin cette duologie, donc le faiseur de rêves, qui apparemment c'est avec une ville qui réapparaît et donc seul un jeune homme peut y accéder, etc. Alors que ce jeune homme, ça fait des années qu'il rêve de cette ville, etc. Et puis comme par magie, cette ville réapparaît. Et donc ce jeune homme va être appelé, si on, voilà, pour aller dans cette ville. Il est une ville au centre du désert où nul n'a le droit de se rendre sous peine de mort. Voilà, c'est ça. Et donc notre protagoniste, c'est Laszlo, qui est un orphelin, etc., qui va pouvoir accéder à cette ville secrète qui va réapparaître comme par magie. Voilà, donc vous savez tout pour ma palle, pour le Romantasy Challenge de Nina Quill qui se passera donc du 15 février au 15 avril. Il y a 10 bouquins, chacun fait à son rythme, chacun lit ce qu'il a envie, du moment que vous respectez quand même majoritairement les thèmes demandés par Nina. Bon ben voilà, moi il y en a deux que je ne sais pas respecter parce que je n'ai pas, tout simplement, je n'ai pas de romance fantasy MM et je n'ai pas de graphique. Donc je ne sais point faire de miracle. Donc je prends 2 bouquins de ma palle que j'ai envie de lire et que voilà, ça fera 2 livres en plus. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Je ne sais pas où en est votre journée. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bisous!